Bon matin, je viens juste de revenir de l'épicerie. En fait, je suis allée porter Léa à la garderie, puis après ça, je suis allée à l'épicerie. Mon pain, je sens qu'il est comme un petit peu écrasé. J'ai acheté du pain tranché, il nous en manquait. Ensuite, j'ai trouvé ce super deal. J'ai acheté de la viande hachée, j'en ai 1,3 kg pour 11,79. En tout cas, au Québec, c'est pas cher, là, je sais pas. Dans vos pays, autant, vous allez trouver que c'est cher, mais je sais pas. Les petites saucisses comme ça. Ensuite, j'ai acheté des oignons marinés sûrs. Et un petit peu de pommes de terre. En fait, il me manquait quelques ingrédients pour ce soir. Parce que là, on est jeudi aujourd'hui, puis je fais un Beef and Guinness Hot Pot. C'est une recette spéciale pour la Saint-Patrick, parce qu'aujourd'hui, c'est la Saint-Patrick. Joyeux Saint-Patrick. Moi, je fête parce que j'ai des racines irlandaises. Je suis 25% irlandaise. C'est sûr qu'avec les générations, le pourcentage réduit tout le temps. Mais bon, voilà, on a toujours fêté dans notre famille parce que mon grand-père est irlandais. Donc, Guinness, on fait bien référence ici à la bière. Guinness, le beef, ben là, moi, le rabais que j'avais, c'était sur le veau haché. Fait que ça va être du veau haché, mais bon, ça va goûter sensiblement la même chose. Et ouais, il y a des pommes de terre aussi. Ça, c'est les ingrédients qui me manquaient. Je vais mettre ça au frigo. Ça, le pain, je vais le mettre au congélateur pour être sûr de ne pas le perdre. Comme ça. Faites pas trop attention à mon apparence aujourd'hui, là. Là, je reviens de dehors, puis j'ai comme le chapeau, les lignes du chapeau. Mes cheveux sont dus pour être lavés. En tout cas. C'est pas ma meilleure journée, on va dire ça comme ça, mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. On va pas s'attarder là-dessus. Donc oui, c'est ça, on est revenu de Québec lundi avec l'autobus. Ça s'est très très bien passé. Léa a dormi tout le long dans l'autobus lundi, ce qui est une bonne chose pour les parents, n'est-ce pas? Parce que tu sais, quand t'es dans une voiture puis que ton enfant chigne, j'ai envie de pipi, j'ai faim. C'est pas ça chigner, là, mais je veux dire, tu sais, ton enfant parle tout le temps, puis là, te demande des trucs à chaque 5 secondes. Tu sais, c'est fatigant, mais au moins tu te dis, tu sais, on est entre nous dans une voiture. Mais tu sais, dans un autobus où est-ce qu'il y a plein de monde, il y en a qui essayent de dormir, il y en a qui essayent de lire, il y en a qui essayent de travailler, même il y en a qui travaillent dans l'autobus voyageur. Parce qu'il y a comme internet là, dans l'autobus voyageur, fait que ça permet comme à ceux qui vont travailler quelques jours dans une autre ville de pouvoir rattraper en tout cas de pouvoir envoyer des courriels et tout ça dans l'autobus. Et puis on espère tout le temps, Flo et moi, que ça va bien se passer avec Léa justement pour ces personnes-là. Puis là, ben, elle dormait, fait que c'était comme parfait. Moi, j'ai lu un petit peu dans mon livre, ma mère m'a passé un livre. C'est ce livre-là, ça s'appelle Guns, Germs and Steel. Désolée, c'est en anglais. The Fates of Human Societies par Jared Diamond. C'est sur TikTok. Je sais pas si vous avez le même algorithme que moi sur TikTok. Peut-être pas, là. Je sais que mon frère, il savait de quoi je parlais. Mais tu sais, moi, j'écoute beaucoup des TikTok en anglais. Fait que je sais pas, là, vous, si vous l'avez vu passer ou pas. Mais c'est une fille qui interviewe son père. Puis son père, c'est un ancien spy. Et elle lui pose des questions genre questions we all wanna know. Je sais pas comment elle fait son introduction là, mais c'est comme elle pose vraiment des bonnes questions à son père. Et donc à un moment donné, elle lui demande c'est quoi le livre là, que tout le monde devrait lire là, genre dans leur vie. Puis là son père il a dit sans hésiter Guns, Germs and Steel de Jared Diamond. Fait que là j'ai écrit à mon père parce que mon père il lit vraiment beaucoup. Puis mon père il fait non, je lis pas ce livre-là, mais écris à ta mère elle a vraiment aimé ce livre-là. Fait que là j'écris à ma mère, je fais t'aurais-tu ce livre-là chez vous? Elle fait ouais, j'ai déjà lu ça, c'est tellement un bon livre. Fait que voilà, ma mère elle me l'a prêté. C'est pas un roman, vraiment pas, là, ça parle de notre société du début jusqu'à maintenant. Si j'ai bien compris, là, c'est sûr je suis pas rendue loin, je suis rendue à la page 46. Mais là, on parle comme du début, là, de l'homo erectus, là. Fait que
on est loin, on est pas mal dans la préhistoire. Bref, fait que je suis comme très contente d'avoir commencé ce nouveau livre-là. Et oui, c'est ça, pour revenir aux boucles d'oreilles de Léa, ça se passe très bien avec ses oreilles. C'est sûr qu'on doit faire des petits soins, là, on doit désinfecter. On avait acheté au Fast Cosmétique un petit liquide là, désinfectant qui vendait à comme 8$ la bouteille, qu'on l'avait acheté. Puis c'est ça, c'est une petite solution que tu mets sur un Q-tip, puis après ça, tu dois nettoyer matin et soir l'avant et l'arrière de la boucle d'oreille. Fait qu'on fait ça, moi je fais le matin, Flo fait le soir, fait comme ça on s'alterne. Et elle me parle pas de ses oreilles, parce que là au début j'avais peur, parce que quand elle s'est fait percer les oreilles, elle arrêtait pas de toucher. Je pense qu'on le voit même dans la vidéo, on est comme « Arrête de toucher à tes oreilles, arrête de toucher à tes oreilles », puis c'est sûr c'était un petit peu rouge, puis elle disait que ça chatouillait. Mais la rougeur a comme complètement disparu quelques heures après le perçage. Et après ça, elle a arrêté carrément de toucher à ses oreilles. Elle m'en parle plus. Mais c'est juste, mettons, elle va, et c'est vraiment cute de la voir parce qu'elle voulait tellement, mais tellement se faire percer les oreilles. Elle en parlait comme à chaque jour. Elle était comme, quand est-ce que je vais faire percer les oreilles? Fait que là, elle va, mettons, dans le miroir, puis là, elle se regarde les petites oreilles. Puis là, elle est comme, ah, je suis belle. Puis là, elle dit, garde comme toi, mamie. Puis là, ce matin, quand je suis allée la déposer à la garderie, c'était Shanti qui la réceptionnait, on va dire ça de même. Puis là, elle était comme, regarde Shanti, pareil comme toi. C'est vraiment cute de la voir. Je suis vraiment contente pour elle. J'ai fait une petite pause pour aller me chercher un verre d'eau puisque ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Mais là, excusez, là, c'est du TMI, là, comme on dit, là, mais j'ai une petite infection urinaire. Et ça fait, ouais, c'est ça, ça faisait longtemps que j'avais pas eu ça. En fait, là, moi, je vais vous dire la vérité. Fut une époque, là, mettons, il y a quelques années, mettons, de 2012 à 2015 ou 2016, je faisais des infections urinaires à chaque 3 semaines, tout le temps, sur antibiotiques, pas mal tout le temps, parce que ça s'en allait pas tout seul, puis pourtant je buvais beaucoup d'eau. Je prenais du jus de canneberge, c'est comme je faisais tout pour que ça aille bien, puis ça fonctionnait pas. Et je me suis même déjà rendue à l'hôpital avec Florian, je me souviens, ça c'était comme en 2013 ou 2014. J'avais tellement mal, c'était rendu là, que j'avais mal dans les reins. Fait que en tout cas, je vais vous dire, là, je suis très habituée d'avoir des infections urinaires à répétition, mais là ça fait vraiment longtemps que j'en ai pas eu. Puis je dirais que qu'est-ce qui a changé, tu sais, mettons pourquoi j'en avais vraiment avant puis que là j'en ai plus vraiment. Et là encore une fois c'est du TMI si jamais c'est quelque chose qui vous rend mal à l'aise, que comme passer, skipper. Mais en fait c'est que qu'est-ce que la médecin elle m'avait dit après un rapport sexuel il faut que tu ailles faire pipi à la toilette. Faut que tu te forces, là. Faut que tu ailles à la toilette après chaque rapport sexuel parce que c'est comme toi, t'es vraiment sensible à ça. Fait que maintenant, c'est ça que je fais. Puis il y a une fois, en fait j'ai dit 2016, mais c'était en 2017. Fait que ça fait comme, ouais, ça fait comme 4-5 ans là, que j'en ai plus beaucoup. Mais il y a une fois où j'avais eu une infection urinaire, puis j'étais en Europe avec Florian en France. Et j'étais vraiment mal. Et on logeait chez le meilleur ami de Florian. Puis le meilleur ami de Florian, il était comme, ben moi, mon ex, c'est une médecin. Fait que il dit, je pourrais appeler mon ex, mais ça faisait comme longtemps qu'il s'était pas parlé. Puis là, il l'a téléphoné, puis elle a répondu. Puis elle était comme, oh mon Dieu, comment ça va? Elle a dit, j'en ai j'ai le médicament qu'il faut. Et le meilleur ami de Florian est allé chez son ex pour aller récupérer l'antibiotique. Puis j'avais pris l'antibiotique. Mais c'est sûr, là, c'était une médecin, il y avait comme pas de problème. Là, elle avait dit c'est correct, elle peut prendre ça. Puis elle avait comme bien expliqué qu'est-ce que je devais faire. En tout cas, bref, je pensais pas parler de ça aujourd'hui. Et voilà. Petite anecdote de voyage en 2017. Oh my god, je l'oublierai jamais. Je l'oublierai jamais. Puis en plus, la fille, l'ex de l'amie de Florian était hyper enceinte. Était comme, je suis à la maison, là, comme j'attends pour accoucher. Elle allait accoucher comme d'une journée à l'autre. Ouais, voilà. Qu'elle m'a sauvé la vie. Petit changement de sujet.
J'attends un colis aujourd'hui. En fait, je pensais pas qu'elle allait arriver aujourd'hui. Je pensais que ça allait mettre plus de temps avant que je le reçoive. Mais là, je suis tellement excitée, là. Tellement hâte. Puis j'espère vraiment que ça va arriver rapidement. Parce que j'aimerais ça vous le montrer dans la vidéo. Fait que normalement, je devrais faire le montage vers comme 3 heures. Fait que si je le reçois avant 3 heures, je vais pouvoir vous le montrer. Sinon, ça ira à la prochaine vidéo. Mais j'ai quand même confiance que ça va arriver avant 3 heures. Je vais vous expliquer. Alors, j'ai une sacoche. Ben, j'ai plusieurs sacoches. Mais j'ai demandé à Noël une sacoche à ma grand-mère. Puis c'est une petite sacoche. Dans le sens où, tu sais, mon portefeuille est quand même gros puis il rentre pas là, dans la sacoche. J'ai choisi cette petite sacoche-là pour quand je sors, disons que je vais au restaurant ou que je vais avec une amie à quelque part prendre une marche. Tu sais, j'ai pas envie de traîner un gros sac avec moi. Puis je trouvais que cette petite sacoche-là, c'était comme parfait. Mais j'ai encore besoin d'avoir une grosse sacoche. Par exemple, quand je vais à Québec, tu sais, je mets mon gros porte-monnaie forcément, mon gros trousseau de clés. Je mets toujours un jeu pour Léa, un cahier à colorier, des crayons, ma carte d'autobus, mon téléphone. Tu sais, j'ai comme tout le temps plein d'affaires. Fait que j'ai quand même besoin aussi d'avoir une grosse sacoche. Et puis j'utilise celle-là que ma mère elle m'avait donnée, mais comme il y a vraiment longtemps. C'était comme je pense que c'était à Noël 2012. Fait que ouais, ça fait comme super longtemps de ça. Et là, malheureusement, elle s'effrite. Au niveau des ganses, là, surtout, je sais pas si on peut voir le dommage, là. Ouais, c'est ça ici. Puis même, comme tout ici le long, là, c'est comme du faux cuir. Puis là, ça fait vraiment comme... Ça fait pas beau, là. Tu sais, je suis comme quasiment rendue gênée de me promener avec cette sacoche-là. Fait que là, j'en parlais avec ma mère. J'étais comme, il faut vraiment que je change ma sacoche. Puis là, ma mère, elle m'a dit, tu devrais t'acheter une sacoche Lambert. Lambert, c'est québécois. Et puis, ils font vraiment des beaux sacs en cuir vegan. Et ma mère, elle a déjà, je pense, 2 modèles chez elle. Puis elle m'a dit, tu devrais t'acheter comme le plus gros modèle, comme elle a, comme ma mère a. Puis elle a dit, ça va être ton cadeau de Pâques et ton cadeau de la fête des mères. Fait que là, j'étais toute énervée. J'étais comme, oh mon Dieu, je vais me commander une belle sacoche. Et puis là, je l'ai commandé il y a comme 2 jours. Puis là, ça va arriver aujourd'hui. C'est écrit sorti pour livraison, là, que ça va arriver d'ici la fin de la journée. Fait que j'ai vraiment hâte de vous la montrer. Puis j'ai toujours tendance à choisir noir, mais là, j'ai choisi une autre couleur. J'ai choisi couleur tan. C'est comme un genre de brun. En tout cas, je pense que ça va vraiment être beau. J'ai reçu mon colis! Je suis vraiment contente! Fait que je vais l'ouvrir avec vous. Ce que j'aime d'habiter ici, là, c'est que la poste, elle passe le matin. Tandis que où est-ce qu'on habitait avant, c'était tout le temps comme vers 3h30, 4h, comme vraiment tard dans la journée, dans l'après-midi. Puis ici, c'est comme ton courrier, tu sais, je le vois, là, à 8h30 le matin, là, le postier, là, le facteur, il arrive. Il poste les lettres, puis là les colis ils arrivent, c'est ça tout le temps avant midi, là il est 11h35, puis je viens juste de le recevoir, fait que c'est ça que j'aime. C'est parti! Ça vient comme dans un genre de pochette. Comme ça. Ok. Oups, je suis en train de perdre mes cheveux. On met ça à la poubelle. Alright. Wow! Oh, elle est vraiment belle. Oh my god, elle est vraiment belle. Regardez ça. Tadam! Je vais le déposer là, puis je vais comme vous montrer sous un autre angle là, pour que vous puissiez voir. La couleur est super belle, vraiment un beau brun. Fait que t'as la marque ici, Lambert. Ensuite, comment ça s'ouvre? Un petit peu, qu'est-ce qui est écrit? Quelle fille n'a jamais rêvé d'avoir son propre sac à main, à son image? Ok. Ce sac-là, c'est une collaboration avec une fille que je suis sur Instagram. Fait beaucoup de collaborations avec des compagnies. En tout cas, c'est elle, si j'ai bien compris, avec une équipe là, qui ont comme design ça. Ok, je pense que ça va me prendre mes 2 mains pour l'ouvrir. Ok, fait que c'est comme une petite clenche ici là qu'il fallait que je clique pour l'ouvrir. Ici, t'as des petits
bouton à pression comme ça, que tu peux aussi déclipper. Tu peux le mettre en sac à dos aussi, ce qui est bien. Puis tu peux aussi le mettre en bandoulière. Fait que tu as comme plusieurs façons de le porter. Je vais enlever ça. Ça va mieux avec 2 mains. Oh mon Dieu, il y a même des affaires dedans. Ok. Il y a aussi, ce que j'aime, c'est que... T'as un petit peu, on voit-tu? Ouais. Ce que j'aime, c'est qu'il y a une place ici pour mettre ton ordinateur. Comme mettons, ça c'est l'ordi à flot, là. Mais disons que tu le mets dedans, là, ça rentre, là. Fait que ça va être parfait quand je vais aller à Québec. J'amène toujours mon ordinateur parce que je fais souvent du montage à Québec. Puis, à l'intérieur, t'as comme une pochette ici, une autre pochette là. T'as un zip aussi à l'intérieur. Quand même une grande pochette. De l'autre côté, t'as une longue pochette. Je pense que tu peux mettre ici ton téléphone. Mais t'as aussi une pochette ici en arrière. Ce que j'aime. J'aime bien ça. Ça va me prendre des ciseaux aussi pour enlever tout ça. Wow! Et voilà. Alors finalement, les ganses, je les attachais juste en arrière. Je pensais qu'il fallait comme les attacher comme à l'intérieur. Finalement, non. Et ça s'ajuste là, ici, là, comme une ceinture, autrement dit, là, de chaque côté. Fait que là, moi, je l'ai mis presque au plus petit. Fait que comme ça m'arrive là sur les hanches. Wow! Vraiment une belle grosseur de sac là pour... ça pourrait même faire un sac à couche. C'est ça en fait que je me disais, c'est vraiment génial. Plein de belles pochettes. Tiens, peut-être qu'on voit mieux ici. Ça, c'est la pochette d'ordinateur. Les 2 petites pochettes ici. Tu sais, mettons, tu pourrais mettre des couches ici. Puis la longue pochette, là, je pourrais mettre mes clés. Puis mettons ma carte d'autobus ou quelque chose comme ça. Puis il y a en masse de place. En fait, je pense que je vais aller le remplir pour voir jusqu'à quel point je peux en mettre dedans. On va aller au resto samedi. Puis là, je suis en train de chercher un resto puis c'est vraiment difficile. C'est une tâche très difficile de trouver un resto qui va plaire à Flo. En tout cas, je sais pas si je vais réussir honnêtement, je suis comme découragée. Il va falloir que je fasse une coupe d'appels à des restaurants. Fait que je vais vous laisser là-dessus. Et là, on recommence avec l'horaire normal. Je vous revois lundi. Puis là, vous saurez est-ce qu'on est allé au restaurant ou pas. Mais si on va pas au restaurant, je pense qu'on va commander. En tout cas, à suivre. Bye!